Bonjour et bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle lecture de la Sainte Bible. Ancien Testament, livre des Nombres, chapitre 7. Offrande des 12 princes. Lorsque Moïse eut fini de dresser le tabernacle, il versa de l'huile sur lui et le consacra avec tous ses ustensiles, ainsi que l'autel avec tous ses ustensiles. Il versa de l'huile sur eux et les consacra. Alors les princes d'Israël, les chefs de famille, présentèrent leur offrande. C'étaient les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. Ils amenèrent leur offrande devant l'Éternel, 6 chars couverts et 12 bœufs, soit un char pour 2 princes et un bœuf pour chaque prince. Ils les offrirent devant le tabernacle. L'Éternel dit à Moïse, prends ces éléments de leur part afin de les employer pour le service de la tente de la rencontre. Tu les donneras aux Lévites, à chacun selon les besoins de sa fonction. Moïse prit les chars et les bœufs et il les remit aux Lévites. Il donna 2 chars et 4 bœufs aux descendants de Gershon, selon les besoins de leur fonction. Il donna 4 chars et 8 bœufs aux descendants de Merari, selon les besoins des fonctions qu'ils exerçaient sous la conduite d'Ithamar, le fils du prêtre Aaron. Mais il n'en donna pas aux descendants de Kéas, parce que, selon leur fonction, ils devaient porter les choses saintes sur les épaules. Les princes présentèrent leur offrande pour la dédicace de l'autel, le jour où on le consacra par onction. Ils présentèrent leur offrande devant l'autel. L'Éternel dit à Moïse, les princes viendront un à un et à des jours différents présenter leur offrande pour la dédicace de l'autel. Celui qui présenta son offrande le premier jour fut Nachshon, fils d'Amminadab, de la tribu de Juda. Il offrit un plat en argent qui pesait 1 kilo et 300 grammes et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous 2 pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau, d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Nachshon, fils d'Amminadab. Le 2e jour, Nathanaël, fils de Tsuar, prince d'Isaacar, présenta son offrande. Il offrit un plat en argent qui pesait 1 kilo et 300 grammes et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous 2 pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Nathanaël, fils de Tsuar. Le 3e jour, le prince des Zabulonites, Eliab, fils de Hélon, offrit un plat en argent qui pesait 1 kilo et 300 grammes et un bassin en argent de 700 grammes, d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous 2 pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation, et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Eliab, fils de Hélon. Le 4e jour, le prince des Rubénites, Élitsur, fils de Chédéur, offrit un plat en argent qui pesait 1 kilo et 300 grammes et un bassin en argent de 700 grammes, d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous 2 pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes
et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation, et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Élitsur, fils de Chédéu. Le 5e jour, le prince des Siméonites, Shelumiel, fils de Tsurishaddaï, offrit un plat en argent qui pesait 1 kg et 300 grammes et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalée du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Shelumiel, fils de Tsurishaddaï. Le 6e jour, le prince des Gadites, Eliasaph, fils de Déuel, offrit un plat en argent qui pesait 1 kg et 300 grammes et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Eliasaph, fils de Déuel. Le 7e jour, le prince des Éphraïmites, Élishama, fils d'Ammihud, offrit un plat en argent qui pesait 1 kg et 300 grammes et un bassin en argent de 700 grammes. D'après la valeur étalon du sanctuaire, ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Élishama, fils d'Ammihud. Le 8e jour, le prince des Manassites, Gamliel, fils de Pédaur, offrit un plat en argent qui pesait 1 kg et 300 grammes et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était plein de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Gamliel, fils de Pédaur. Le 9e jour, le prince des Benjamites, Abidan, fils de Guidéoni, offrit un plat en argent qui pesait 1 kg et 300 grammes et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Abidan, fils de Guidéoni. Le 10e jour, le prince des Danites, Ahiézer, fils d'Amishadaï, offrit un plat en argent qui pesait 1 kg et 300 grammes et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau,
un bélier et un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Ahiézer, fils d'Amishadaï. Le 11e jour, le prince des Assirites, Paguel, fils d'Ocran, offrit un plat en argent qui pesait 1,3 kg et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Il était tous deux plein de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Paguel, fils d'Ocran. Le 12e jour, le prince des Nephtalites, Ahira, fils d'Énan, offrit un plat en argent qui pesait 1,3 kg et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Ahira, fils d'Énan. Tels furent les dons des princes d'Israël pour la dédicace de l'autel, le jour où on le consacra par onction. 12 plats en argent, 12 bassins en argent, 12 coupes en or. Chaque plat en argent pesait 1,3 kg et chaque bassin pesait 700 grammes, ce qui fit pour l'argent de ces ustensiles un total de 24 kilos d'après la valeur étalon du sanctuaire. Les 12 coupes en or pleines de parfums à 100 grammes, la coupe d'après la valeur étalon du sanctuaire, firent pour l'or des coupes un total de 1200 grammes. Total des animaux pour l'Holocauste, 12 taureaux, 12 béliers, 12 agneaux d'un an, avec les offrandes qui les accompagnaient, 12 boucs pour le sacrifice d'expiation, total des animaux pour le sacrifice de communion, 24 bœufs, 60 béliers, 60 boucs, 60 agneaux d'un an. Tels furent les dons pour la dédicace de l'autel, une fois qu'on l'eut consacré par onction. Lorsque Moïse entrait dans la tente de la rencontre pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix lui parler du haut du couvercle placé sur l'arche du témoignage entre les 2 chérubins, et il parlait avec l'Éternel. Chapitre 8. Arrangement des lampes et du chandelier. L'Éternel dit à Moïse: transmets ces instructions à Aaron. Lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les 7 lampes devront éclairer en face. C'est ce que fit Aaron. Il plaça les lampes sur le devant du chandelier comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Le chandelier était en or battu. Il était en or battu de 100 pieds à ses fleurs. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. Consécration des Lévites. L'Éternel dit à Moïse: prends les Lévites du milieu des Israélites et purifie-les. Voici comment tu les purifieras. Asperge-les d'eau expiatoire, qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. Ils prendront ensuite un jeune taureau avec l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile qui l'accompagne. Tu prendras un autre jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu feras approcher les Lévites devant la tente de la rencontre, et tu convoqueras toute l'assemblée des Israélites. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel, et les Israélites poseront leurs mains sur eux. Aaron fera pour les Lévites le geste de présentation devant l'Éternel, comme pour une offrande des Israélites. Ils seront consacrés au service de l'Éternel. Les Lévites poseront leurs mains sur la tête des taureaux, et tu offriras l'un en sacrifice d'expiation, l'autre en holocauste, afin de faire l'expiation pour les Lévites.
Tu feras tenir les Lévites debout devant Aaron et devant ses fils, et tu feras pour eux le geste de présentation, comme pour une offrande à l'Éternel. Tu sépareras ainsi les Lévites des autres Israélites, et les Lévites appartiendront. Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente de la rencontre. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu feras pour eux le geste de présentation comme pour une offrande, car ils nous sont donnés comme des dons pris du milieu des Israélites. Je les ai pris pour moi à la place de tous les premiers-nés des Israélites. En effet, tout premier-né des Israélites m'appartient, aussi bien des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés en Égypte, je me les suis consacrés, et j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des Israélites. J'ai donné les Lévites à Aaron et à ses fils comme des dons pris du milieu des Israélites, pour qu'ils effectuent le service des Israélites dans la tente de la rencontre, qu'ils fassent l'expiation pour les Israélites, et que les Israélites ne soient frappés d'aucun fléau en s'approchant du sanctuaire. Moïse, Aaron et toute l'assemblée des Israélites firent pour les Lévites tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse à leur sujet. C'est ainsi que les Israélites agirent envers eux. Les Lévites se purifièrent et lavèrent leurs vêtements. Aaron fit pour eux le geste de présentation comme pour une offrande devant l'Éternel, et il fit l'expiation pour eux afin de les purifier. Après cela, les Lévites vinrent faire leur service dans la tente de la rencontre, aux côtés d'Aaron et de ses fils, conformément à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à leur sujet. C'est ainsi que l'on agit envers eux. L'Éternel dit à Moïse: Voici ce qui concerne les Lévites. Dès l'âge de 25 ans, tout Lévite entrera au service de la tente de la rencontre pour y exercer une fonction. Dès l'âge de 50 ans, il quittera sa fonction et ne servira plus. Il aidera ses frères dans la tente de la rencontre pour garder ce qui est confié à leur responsabilité, mais il ne fera plus de service. Voilà comment tu agiras envers les Lévites pour ce qui concerne leur fonction. Chapitre 9. La Pâque célébrée dans le désert du Sinaï. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, le premier mois de la 2e année après leur sortie d'Égypte. Il dit que les Israélites célèbrent la Pâque au moment fixé. Vous la célébrerez conformément à toutes les prescriptions et les règles qui s'y rapportent. Moïse ordonna aux Israélites de célébrer la Pâque, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois, au coucher du soleil dans le désert du Sinaï. Les Israélites se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il y eut des hommes qui étaient impurs à cause d'un mort et ne pouvaient donc pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le jour même devant Moïse et Aaron et dirent à Moïse: Nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au moment fixé l'offrande de l'Éternel parmi les Israélites? Moïse leur dit: Attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. L'Éternel dit à Moïse: Transmets ces instructions aux Israélites. Si l'un de vous ou de vos descendants est impur à cause des morts, ou bien est en train d'effectuer un long voyage, il célébrera néanmoins la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est le 14e jour du 2e mois qu'ils la célébreront au coucher du soleil. Ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin et ils ne briseront aucun de ses œufs. Ils la célébreront suivant toutes les prescriptions de la Pâque. Si quelqu'un qui est pur et n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, il sera exclu de son peuple. Cet homme-là supportera les conséquences de son péché parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au moment fixé. Si un étranger en séjour chez vous célèbre la Pâque de l'Éternel, il se conformera aux prescriptions et aux règles de la Pâque. Vous aurez la même prescription pour l'étranger et pour l'Israélite. La colonne de nuée. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente de la rencontre. Depuis le soir jusqu'au matin, elle eut l'apparence d'un feu sur le tabernacle. Cela se passa constamment ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et la nuit, elle avait l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait au-dessus de la tente, l'Israélite partait
Ils campaient à l'endroit où s'arrêtait la nuée. Les Israélites partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les Israélites obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient pas. Quand elle restait peu de jours sur le tabernacle, c'est sur l'ordre de l'Éternel qu'ils campaient et partaient. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils repartaient. Si elle s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Qu'elle s'arrête sur le tabernacle 2 jours, un mois ou une année, les Israélites restaient à camper et ne partaient pas. Et quand elle s'élevait, ils partaient. C'est sur l'ordre de l'Éternel qu'ils campaient et partaient. Il obéissait au commandement de l'Éternel, conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné par l'intermédiaire de Moïse. Chapitre 10. Les 2 trompettes en argent. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi 2 trompettes en argent, tu les feras en argent battu. Elles te serviront pour convoquer l'assemblée et pour signaler le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira près de toi, à l'entrée de la tente de la rencontre. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs, des milliers d'Israël se réuniront près de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'est partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la 2e fois, ceux qui campent au sud partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les prêtres, sonneront de la trompette. Ce sera une prescription perpétuelle pour vous, au fil des générations. Dans votre pays, lorsque vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez de la trompette avec éclat. Ainsi vous vous rappellerez au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, lors de vos fêtes et de vos débuts de mois, vous sonnerez de la trompette en offrant vos holocaustes et vos sacrifices de communion. Et cela vous servira de souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Départ du Sinaï. Le 20e jour du 2e mois de la 2e année, la nuit s'éleva au-dessus du tabernacle du témoignage. Les Israélites partirent alors du désert du Sinaï, selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuit s'arrêta dans le désert de Paran. C'est le premier départ qu'ils effectuèrent conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné par l'intermédiaire de Moïse. L'étendard du camp des Judéens partit le premier avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Juda était commandé par Nachon, fils d'Amminadab, celui de la tribu d'Isaacar par Nathanaël, fils de Tsuar, celui de la tribu de Zabulon par Eliab, fils de Hélon. Le tabernacle fut démonté et les descendants de Gerson et de Merari partirent en le portant. L'étendard du camp de Ruben partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Ruben était commandé par Élitsur, fils de Chédéur, celui de la tribu de Siméon par Shelumiel, fils de Tsuri-Shadaï, celui de la tribu de Gad par Eliasaph, fils de Déhuel. Les Kéhatites partirent en portant les ustensiles sacrés. On dressait le tabernacle en attendant leur arrivée. L'étendard du camp d'Éphraïm partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée d'Éphraïm était commandé par Élishama, fils d'Ammihud. Celui de la tribu de Manassé par Gamiel, fils de Pédatsur. Celui de la tribu de Benjamin par Abidam, fils de Guidéoni. L'étendard du camp de Dan partit avec ses corps d'armée. Il formait l'arrière-garde de tous les camps. Le corps d'armée de Dan était commandé par Aïezer, fils d'Ami Shadaï. Celui de la tribu d'Asser par Pagiel, fils d'Ocran. Celui de la tribu de Nephtali par Aïra, fils d'Enan. Tel fut l'ordre d'après
lesquels les Israélites se mirent en marche selon leur corps d'armée. C'est ainsi qu'ils partirent. Moïse dit à Hobab, le fils de son beau-père, Madianite, Réuel, nous partons pour l'endroit que l'Éternel a déclaré vouloir nous donner. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Hobab lui répondit, je ne viendrai pas, j'irai au contraire dans mon pays et dans ma patrie. Moïse dit, ne nous quitte pas, je t'en prie, puisque tu connais les endroits où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel se trouvait au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te détestent prennent la fuite devant toi. Et quand on l'a posé, il disait, reviens, Éternel, vers les dizaines et dizaines de milliers d'Israël. Révolte d'Israël dans le désert. Chapitre 11. Le feu de l'Éternel à Tabéhéra. Le peuple murmura et cela déplut à l'Éternel. Lorsqu'il l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora une extrémité du camp. Le peuple poussa des cris vers Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On appela cet endroit Tabéhéra parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Israël réclame de la viande. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël éprouva des désirs. Les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des gousses d'ail. Maintenant notre gosier est desséché, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne avait la forme de la graine de coriandre et l'apparence du bdellium. Le peuple se dispersait pour la ramasser et la broyer avec des meules ou la pilait dans un mortier, puis il la cuisait en pot ou en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple pleurer, chacun dans sa famille, à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse en fut attristé, et il dit à l'Éternel, pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur, et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux, au point que tu m'imposes la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui suis le père de ce peuple? Est-ce moi qui l'ai mis au monde pour que tu me dises, porte-le contre toi comme une nourrice porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses ancêtres de lui donner? Où prendrai-je de la viande pour en donner à tout ce peuple? En effet, ils viennent pleurer près de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne peux pas, à moi tout seul, porter tout ce peuple, car il est trop lourd pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi donc, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse, rassemble auprès de moi 70 hommes, pris parmi les anciens d'Israël, les hommes que tu connais comme anciens et responsables du peuple. Amène-les à la tente de la rencontre et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai te parler là. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent la charge du peuple avec toi et que tu ne la portes pas tout seul. Tu diras au peuple, consacrez-vous pour demain, vous mangerez de la viande puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Nous étions bien en Égypte, l'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours,
ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois tout entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en soyez dégoûtés. Cela arrivera parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant: Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Moïse dit: Le peuple au milieu duquel je me trouve compte 600 000 fantassins, et toi tu dis: Je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois tout entier. Devra-t-on égorger pour eux des brebis et des bœufs pour qu'il en ait assez? Ou faudra-t-il rassembler pour eux tous les poissons de la mer pour qu'il en ait assez? L'Éternel répondit à Moïse: Les bras de l'Éternel seraient-ils trop courts? Tu vas voir maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Moïse sortit rapporter au peuple les paroles de l'Éternel. Il rassembla 70 hommes pris parmi les anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ceux-ci prophétisèrent, mais ce ne fut que momentané. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa. En effet, ils figuraient sur la liste, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut annoncer à Moïse: Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, qui était au service de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon Seigneur, empêche-les-en. Moïse lui répondit: Es-tu jaloux pour moi? Si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes, si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux. Et Moïse retourna dans le camp ainsi que les anciens d'Israël. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les dispersa sur le camp, sur environ une journée de marche de chaque côté, tout autour du camp. Il y en avait près d'1 mètre au-dessus du sol. Tout ce jour-là et toute la nuit, ainsi que toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait un volume de 2200 litres. Ils les étendirent pour eux autour du camp. La viande était encore entre leurs dents et n'avait même pas encore été mâchée lorsque la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. L'Éternel frappa le peuple d'un très grand fléau. On appela cet endroit Kibros Ha-Ta'ava, parce qu'on y enterra les membres du peuple qui avaient éprouvé de la convoitise. De Kibros Ha-Ta'ava, le peuple partit pour Hatséros, où il s'arrêta. Chapitre 12. Myriam frappée de lèpre. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme cushite qu'il avait épousée. En effet, il avait épousé une femme cushite. Il dit: Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? L'Éternel entendit. Or Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam: Vous trois allez à la tente de la rencontre. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit: Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle directement. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel.
Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Il s'en alla, et la nuée se retira de dessus la tente. Et voici que Myriam était frappée de lèpre. Elle était blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Alors il dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas supporter les conséquences du péché que nous avons eu la folie de commettre et dont nous nous sommes rendus coupables. Qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né qui sort à moitié décharné du ventre de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je t'en prie, guéris-la. L'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours à l'extérieur du camp, après quoi on l'y réintégrera. Myriam fut enfermée 7 jours à l'extérieur du camp, et le peuple ne partit pas jusqu'à sa réintégration. Après cela, le peuple partit de Hatséros et campa dans le désert de Paran. Ceci achève la lecture pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et une bonne nuit. Que la paix soit avec vous et que le Seigneur vous bénisse.